Salut tout le monde, c'est Was, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des passements de jambes. Et ce qui est super avec les passements de jambes, c'est que c'est un dribble, mais il y a 30 000 variantes. Genre vraiment, tu peux faire toutes les combinaisons que tu veux avec des passements de jambes, tu pourras toujours en trouver des nouvelles. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous présenter 5 passements de jambes, vraiment beaux, vraiment efficaces. Et vous allez voir, plus on va avancer dans la vidéo, et plus ils seront magnifiques. Donc je vous propose de commencer directement avec le premier passement de jambes. C'est parti. Le passement de jambe, il est pas compliqué, c'est un passement de jambe, une feinte de passement de jambe et on part de l'autre côté. Ce qui est bien avec ce passement de jambe, c'est qu'il est moins compliqué à faire que les passements de jambe normaux, mais il est limite tout aussi efficace. Ça vous permet d'être un peu plus rapide, vu que vous n'avez pas besoin de faire tout le tour de la balle, et du coup ça demande moins de technique, donc il est vraiment cool. Ce premier passement de jambe est assez simple mais il marche vraiment bien. Ça surprend l'adversaire parce qu'il s'attend à un autre passement de jambe alors qu'en fait vous le feintez. C'est peut-être le plus simple de la vidéo, mais attention parce qu'il est très efficace. Voilà, maintenant vous savez comment faire ce premier passement de jambe. Pour ceux qui sont pas très à l'aise techniquement, etc., c'est vraiment un beau passement de jambe pour commencer. Et sinon, même si vous êtes bon, vraiment vous pouvez le faire parce qu'il est super efficace. On va passer maintenant au deuxième passement de jambe. Vous allez voir, c'est on va dire le niveau 2 de celui-là. Mais avant, si vous commencez à aimer cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Je sais, je le répète à chaque vidéo, mais bon, après vous, ça vous prend 2 secondes. Moi, ça m'aide. Donc voilà, merci à ceux qui le feront. Et maintenant, on peut passer au deuxième passement de jambe. Comme je vous l'ai dit, ce deuxième passement de jambe, c'est l'évolution du premier que je viens de vous montrer. En gros, au lieu de faire une feinte au deuxième passement de jambe, vous faites vraiment un passement de jambe. À partir de maintenant, c'est fini. Vous pouvez plus tenter les passements de jambes que je vais vous montrer si vous n'êtes pas un minimum bon techniquement. Là, vous allez me dire, oui, mais bon, t'abuses quoi. C'est 2 passements de jambes, tu fais une fois passer la balle, puis une deuxième fois. Oui, mais il y a un truc que vous oubliez. C'est la vitesse. Parce que les dribbles, c'est bien beau de les réussir, mais si tu les fais lentement, ça va pas surprendre l'adversaire. C'est pour ça que c'est très important de savoir les maîtriser à 100%. Et ce passement de jambe, c'est quoi son avantage par rapport au premier que je vous ai déjà montré? C'est tout simplement le réalisme. Vu que là, vous allez vraiment faire un deuxième passement de jambe, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, là, il va vraiment partir de ce côté. Alors que pour la fin du premier passement de jambe, il peut ne pas tomber dans le panneau. Ce passement de jambe, c'est tout simplement la suite du premier, l'étape suivante. Il va prendre plus de temps à faire, mais il va plus fêter l'adversaire. Un classique, mais qui marche très souvent. Le deuxième dribble, c'est fait. Pour l'instant, je vous ai montré des passements de jambes assez basiques. Mais à partir de maintenant, on va passer à une autre étape. Là, déjà, le dribble que je vais vous montrer, vous allez voir qu'il est assez particulier. Mais je pense que vous allez l'aimer. Sinon, avant ça, c'est l'heure du mot mystère. Donc, en commentaire, mettez hashtag PDJ. PDJ comme passement de jambes. Troisième passement de jambe, ça va être un double passement de jambe, mais du même pied. En gros, au lieu de faire les passements de jambe habituels comme ça, puis comme ça, vous allez le faire 2 fois du pied fort. Donc tac, tac, et puis partir. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'inventes des passements de jambes qui sortent de nulle part là et tout. S'il te plaît, arrête. Mais attendez. Ces passements de jambes, pourquoi j'ai choisi? Parce qu'en fait, il joue sur le décalage. Vous voyez quand vous faites un passement de jambe, le défenseur, il se décale un peu de ce côté. Puis quand vous faites un autre passement de jambe, il se décale un peu de ce côté et après vous pouvez partir. Et du coup, avec ce passement de jambe, vous allez faire un passement de jambe comme ça, il va se décaler. Vous allez en refaire un comme ça et là il va être déstabilisé. Il va se dire, attends, je comprends pas, là normalement il était censé soit partir, soit faire un passement de jambe de ce côté. Du coup, ça va le perturber, il va rester plutôt ici vu que vous le faites 2 fois de ce côté et vous allez pouvoir partir ensuite. Alors il y a un inconvénient, c'est vrai, vu que vous allez faire 2 fois le passement de jambe du même pied et que votre pied il va pas toucher le sol, mais vous allez perdre de la vitesse. Mais comme j'ai dit, ça peut être compensé par la feinte que vous allez mettre au défenseur. Vous allez être moins rapide, mais comme vous allez faire un dribble auquel le défenseur il s'y attend pas du tout, ça peut le tromper. Sinon, si je peux vous donner des conseils par rapport à ce passement de jambe, c'est ne pas vouloir le faire trop vite parce que c'est impossible. Vu que vous tenez sur un pied seulement pendant tout le dribble, vous pouvez pas aller vite. Et conseil numéro 2, vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour de la balle. Vous pouvez mettre le pied un petit peu au-dessus pour que les tours de votre pied soient un peu plus rapides. Si quand vous le faites comme ça, c'est trop long, vous pouvez mettre votre pied au-dessus. Comme ça fait des cercles plus petits et vous faites vos dribbles plus rapidement. Celui-là, je le trouve vraiment beau. C'est peut-être pas le plus efficace, mais je suis sûr que si vous le placez au bon moment, il peut tromper l'adversaire. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour du ballon. Faites les passements de jambes au-dessus pour gagner du temps. Et voilà, donc ça peut être un dribble pas mal à faire avec ses potes ou en match. C'est l'heure d'attaquer le 4e passement de jambe maintenant. Vous allez voir, celui-là il vient tout droit du Brésil. C'est Ronaldinho, il m'en a parlé sur Skype, il m'a dit franchement, celui-là prends-le, il est pas mal. Moi je lui fais confiance, en plus franchement je l'ai vu, il est très lourd. Donc je pense que ça peut être vraiment un très bon passement de jambe. Le passement de jambe, du coup, il est composé de 4 étapes.
ça. Première étape, passement de jambe du pied fort. Deuxième étape, passement de jambe du pied faible, mais du même sens que le pied fort. Donc comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous êtes ici. Sauf que la balle, elle n'est pas à l'arrêt. Elle va avancer, elle va être ici. À ce moment-là, vous faites un passement de jambe, encore une fois, mais du pied faible, et après vous partez. Cet enchaînement de passement de jambes, je le trouve tout simplement magnifique. On fait pas souvent de passement de jambes vers l'intérieur, je trouve, alors que ça peut aussi être efficace, comme ici par exemple, et en plus c'est super beau. On a vu déjà 4 passements de jambes, on va passer maintenant au dernier. Vous allez voir, il est classique, mais il est magnifique. Pourquoi est-ce que je dis que ce passement de jambe il était classique mais magnifique? Tout simplement parce que à expliquer c'est vraiment pas compliqué. C'est un passement de jambe multiplié par 6 ou 7, voilà. Juste tu fais plein de passements de jambes. Mais bien évidemment c'est magnifique parce que plus t'en fais, plus c'est impressionnant. Plus tu te dis que le mec il maîtrise vraiment grave les dribbles. Et c'est pas donné à tout le monde de savoir faire 6-7 passements de jambes tout en restant rapide. Franchement, le plus dur pour ce passement de jambe, c'est de garder une bonne vitesse d'exécution. Truc très important pour ce passement de jambe, quand vous le commencez, il faut vraiment que la balle elle aille vite. Parce que forcément, vous allez faire beaucoup de passements de jambe et vous n'allez pas toucher la balle pendant 3, 4, 5 mètres. Et c'est pour ça qu'il faut qu'au début, elle ait assez de vitesse pour qu'elle continue à rouler pendant tout le long de votre dribble. On finit avec un classique mais version difficile. Bien sûr, ne commencez pas directement par essayer d'en faire 6 si vous ne maîtrisez pas 2 passements de jambes. Allez-y crescendo et à un moment vous serez capable d'en enchaîner beaucoup. Et c'est toujours magnifique à voir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, là, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas eu de beau dribble. Il y a eu que ça du début à la fin. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Les passements de jambes, c'est sûrement un de mes dribbles préférés parce que justement, il y a tellement de variantes, ça laisse tellement de place à ta créativité, à ton imagination que j'aime trop. Voilà, tout simplement. En tout cas, si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup parce que ça montre que vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, si vous avez oublié, je vous invite à mettre un pouce bleu. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Insta, Snap, j'essaie de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à la fois pro, c'était Was. Is it